Bienvenue dans la méthode JET, le podcast des entrepreneurs qui veulent propulser leur business au niveau supérieur. Formateur, coach ou consultant, je te livre tous mes secrets pour vendre tes services plus chers et trouver plus de clients. N'oublie pas de t'abonner. Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voulais partager avec toi les 5 secrets pour attirer des clients à volonté. Alors ça peut sembler un petit peu racoleur dit comme ça, mais l'objectif aujourd'hui dans ce podcast, c'est de modéliser, c'est de te montrer finalement les 5 piliers, les 5 secrets pour attirer des clients à volonté. Là, on va se situer un petit peu en hauteur. Je vais pas forcément, pouvoir rentrer dans tous les détails de chaque élément, mais je vais essayer de le faire un maximum. Et tu as besoin de ces 5 piliers. Ce sont vraiment les 5 secrets pour pouvoir attirer des clients autant que tu en as envie quand tu le souhaites. Et il y a énormément d'entrepreneurs, d'indépendants qui ne respectent pas finalement ce système, qui n'obéissent pas à ça. Et c'est vraiment la raison de la plupart des échecs. Et du coup, je voudrais t'éviter ça. Le premier secret, le premier pilier pour attirer des clients à volonté, c'est d'avoir une offre, une seule offre, un seul service si tu préfères. Là, dans ce podcast, je vais te parler de service parce que c'est de ça dont je traite le plus. C'est ma spécialité, c'est la vente de services. Si tu proposes 40 trucs différents, tu ne pourras pas créer un système pour attirer des clients à volonté. Ça, vraiment, il y a très peu de gens qui veulent l'entendre, il y a très peu de gens qui l'acceptent et je le répète dans quasiment tous mes contenus, mais je continuerai à le répéter tant je vois que c'est une chose qui n'est pas comprise, tu vois, c'est un truc incroyable. Il y a des gens qui, et c'est peut-être ton cas et c'est pas grave en soi parce que ça se corrige, mais le truc c'est que il y a plein de gens qui malgré ce conseil-là, malgré le fait qu'ils entendent ça, ils ne corrigent pas leur catalogue de services. Parce qu'on peut parler de catalogue. Il y a des boîtes qui ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 services sur leur site internet. Alors, je te dis pas que il faut te cantonner à un seul service, tu vois, à vie. Mais en tout cas, si tu veux créer un système qui marche, un système de prospection automatisé, un système pour attirer des clients automatiquement à toi sur internet, il faut que tu n'aies qu'un service à mettre en avant parce que il va falloir accrocher tes prospects, il va falloir faire en sorte qu'ils soient intéressés par ce que tu proposes. Et si tu proposes plusieurs choses, et que tu mets en avant ton offre sur internet, ça va diluer ton propos. Tu vois, si tu commences à dire voilà, moi je suis community manager, graphiste et développeur, comment est-ce que je peux vous aider? Ça dilue ton propos. Tu ne peux vraiment pas faire ça. Tu vois, si tu fais ça, tu te tires une balle dans le pied et tu vas juste ressembler à quelqu'un qui va, à un freelance sur une plateforme de freelancing, tu vois, comme tu peux en trouver sur Malte ou Coder, des généralistes qui sont désespérés, qui sont prêts à faire tout et n'importe quoi pour générer des revenus. Encore une fois, c'est normal de passer par là, la plupart des prestataires de services passent par là, moi ça a été mon cas au tout début aussi, mais la raison pour laquelle ça a fonctionné pour moi, c'est justement que je me suis efforcé de proposer un seul service, d'avoir une seule offre, une offre à haute valeur ajoutée, et ça nécessite souvent, de tester, de tester différents trucs à droite à gauche, jusqu'à voir ce qui intéresse vraiment tes prospects, tes clients idéaux, et ce qui les fait vraiment vibrer, tu vois, ce qui résonne chez eux. Tu vois, si tu parles de community management, ça ne veut rien dire. Si tu parles de développement, ça ne veut rien dire. Si tu parles de graphisme, ça ne veut rien dire. Par contre, si tu parles de réduire le coût des publicités Facebook grâce au retargeting, là, c'est déjà un peu plus précis, tu vois. Donc, il faut que tu n'aies qu'une offre. Ça, c'est le pilier essentiel. Il faut que tu aies un seul service. Et après, éventuellement, une fois que tu as attiré des clients, tu pourras vendre tes autres prestations. Mais sur Internet, pour se faire entendre dans le bruit, il faut absolument que tu aies une seule offre, une seule et unique offre que tu mets en avant. Et ensuite, tu verras par la suite si tu veux proposer des upsells, etc. Mais attention à ne pas proposer 40 trucs. Il y a beaucoup de boîtes qui mettent sur leur site Internet, on propose un catalogue de X services. Tu vois, tu as des agences digitales qui proposent 40 milliards de trucs. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Enfin, je le répète et à chaque fois, ça m'énerve quand je vois des boîtes proposer tout et n'importe quoi parce que ça ne marche pas. Je peux te le dire. J'ai testé ça pendant longtemps avec différentes boîtes. Ça ne fonctionne pas. Donc ça, il y a un moment, en fait, soit tu acceptes ça, soit tu continues de galérer. Mais c'est comme ça. Désolé d'être aussi franc, mais il y a un moment, je répète et je vois des gens parfois qui me disent oui, comment est-ce que
je peux attirer des clients, ça marche pas, je galère et tout. Et là, je vois leur site internet et il y a 40 trucs différents dessus. C'est juste pas possible. Donc ça, c'est le premier secret. Et souvent, c'est même pas parce que les gens ne veulent pas, tu vois, l'appliquer, c'est qu'ils ne savent pas comment l'appliquer. Je te le dis, mais c'est pas évident. Parfois, il faut tester des trucs, il faut se planter pas mal de fois avant d'avoir une offre claire et précise. Le deuxième secret, c'est qu'il faut absolument avoir une seule cible précise. Tu vois, il faut avoir une cible précise. C'est exactement comme pour les services. Les gens, en général, qu'est-ce qu'ils font? Ils proposent, voilà, moi je fais du community management, de la rédaction et du graphisme, et je propose ça à tous les entrepreneurs possibles. Voilà, si vous êtes intéressés, je suis là pour vous. Ça n'est pas comme ça que ça marche. Ça n'est juste pas comme ça que ça marche. Tu peux pas dire, par exemple, notamment sur ton profil LinkedIn, voilà, moi j'aide les entreprises, ou alors j'aide juste les PME. Bon, déjà c'est un peu plus précis, mais des PME, il y en a un bon paquet. Tu peux pas dire, voilà, moi j'aide les entreprises B2B. C'est trop large, ça aussi, les entreprises B2B. Ça ne veut rien dire, les entreprises B2B. Est-ce que c'est les entreprises B2B du secteur, je sais pas, du secteur bancaire, du marketing, est-ce que enfin, je sais pas, j'en sais rien, mais en gros, il faut que tu fasses des interviews un maximum, que tu poses des questions au marché, que tu te confrontes au marché, plutôt que de rester dans ta tour d'ivoire et dire, voilà, moi, coucou, j'aide toutes les entreprises, venez, enfin, qui a envie de venir, vient, quoi. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, il faut que tu aies une offre précise pour une cible précise. Ça peut être, tu vois, de la pub Facebook pour, j'en sais rien moi, pour des hôtels. Ça marche. Ça, c'est une offre précise pour une cible précise. Ça peut être, voilà, j'aide les e-commerce à avoir plus de visibilité grâce à Google AdWords ou alors grâce à Google Shopping. J'en sais rien. Tu peux aider aussi des boîtes voilà, des cabinets d'avocats à bien se référencer, à être en première page, à avoir plus de visibilité du coup grâce à des articles optimisés sur des mots-clés. Enfin, tu vois, si t'es rédac, il y a énormément de possibilités, mais il y a un moment, faut juste arrêter de rester en surface. La plupart des entrepreneurs qui galèrent, c'est juste qu'ils ne... Alors, soit c'est parce qu'ils ont vraiment des difficultés tout seuls à se positionner, chose que je comprends totalement parce que c'est pas toujours évident, mais il y en a beaucoup, c'est juste parce qu'ils restent en surface. Moi j'ai plein de gens qui me disent oui, j'y arrive pas et tout, et des fois je me dis mais enfin, je sais pas combien de contenu j'ai maintenant sur internet qui explique pas tout le temps la même chose, mais il y a quand même des thèmes très récurrents. Donc à un moment, si t'as pas envie de creuser ton sujet, si t'as pas envie d'aller en profondeur pour être indépendant et pour bien gagner ta vie, bah c'est ton problème, tu vois. Donc il y a un moment, faut vraiment accepter ça. Une offre précise, un service précis pour une cible précise. Et si t'arrives pas à avoir les deux en même temps, au moins commence par un des deux. Tu vois, si toi t'as envie de bosser par exemple avec des avocats, bah tu te fixes déjà sur les avocats et ensuite tu regardes quels sont leurs besoins. Tu vois, si t'es généraliste et que tu te dis voilà, je suis ouvert pour me spécialiser dans un domaine précis, tu regardes le domaine qui t'intéresse et tu regardes leurs besoins et ensuite tu pourras t'adapter. Bon bah ils veulent plutôt du Google AdWords ou de la rédaction ou je ne sais quoi. Tu peux faire ça. Si c'est l'inverse, tu peux aussi. Si voilà, t'as un service très précis que tu fais de la pub Facebook et que tu t'as pas de cible précise, ça peut venir avec le temps. Tu peux te dire voilà, bon bah je vais tester avec les e-commerce, je vais tester avec les avocats, si je reprends cet exemple-là, je peux tester avec des startups, etc., etc. Et à un moment, tu vas voir qu'il y a un bon fit, tu vois, que ça marche bien, que tu aimes bien travailler avec telle cible et que tu as de bons résultats pour cette cible-là. Donc tu vas pouvoir continuer dans ce sens-là. Mais ça, ce sont vraiment les deux secrets essentiels. Et tu vois qu'il n'y a rien de technique dans tout ça. Il y a rien de, on parle même pas voilà, de publicité, de pub de conversion, du fait de convertir des prospects et tout. Non, là, c'est vraiment juste du marketing, c'est la base, et la plupart des gens n'ont pas ces deux éléments-là, et c'est pour ça qu'ils se foirent. Le troisième élément, ce qu'il te faut, c'est ce que j'appelle un générateur de confiance. Un générateur de confiance, ça peut être, tu vois, ça peut être une conférence en ligne vers laquelle tu vas renvoyer des gens, par exemple sur Internet, pour qu'ils sachent, en fait, pour qu'ils te fassent confiance, pour qu'ils te connaissent, pour qu'ils voient des preuves, en fait, que tu es expert dans ton domaine. Une conférence en ligne, l'avantage, c'est que, il n'y a pas que ça, mais ça peut être une conférence en ligne. L'avantage, c'est que ça peut être automatisé. T'as pas besoin de faire que des conférences, tu vois, en live et tout. Tu peux aussi tu vois, un générateur de confiance, ça peut être aussi un site avec énormément d'articles qui montrent ton expertise, qui montrent ta crédibilité, qui montrent des preuves que tu sais de quoi tu parles. Tu peux aussi avoir même des outils d'automatisation, enfin des messages, tu vois, des séquences de messages envoyés sur Facebook ou sur LinkedIn ou autre. Moi, j'appelle ça un générateur de confiance parce que en envoyant des messages bien sentis, tu vois, des messages intéressants, en posant des questions et tout, tu peux générer de la confiance automatiquement quasiment, tu vois, parce que c'est pas toi qui va envoyer les messages, c'est l'outil d'automatisation, c'est le logiciel. Mais il te faut un générateur de confiance, un truc qui va t'aider à créer de la confiance à grande échelle. Ça peut être un site internet, ça peut être une conférence, ça peut être des messages sur les réseaux sociaux, ça peut être des emails même, tu vois, tu peux envoyer des emails
massivement, mais bon, encore une fois, j'en ai parlé dans une formation récente, mais il faut que ces emails soient bien écrits. Mais donc, il te faut un générateur de confiance. Et si il faut que tu choisisses le tien, celui qui fonctionne le mieux. Ça va aussi dépendre de, est-ce que tes prospects sont sur LinkedIn? Est-ce qu'ils sont sur Facebook? Est-ce qu'ils sont sur, j'en sais rien, moi, sur, tu vois, est-ce qu'ils utilisent plutôt l'emailing? Il faut que tu identifies ça. Mais l'idée, ça va être en fait de rediriger les gens vers ton générateur de confiance. Comment? Avec une source abondante de trafic. Une source abondante de trafic, ça peut être la pub Facebook, ça peut être la pub Google, ça peut être en fait tout élément qui va te permettre en fait d'ouvrir le robinet. L'idée, c'est d'avoir juste à ouvrir le robinet et tu as un flux de personnes qui va arriver vers ton générateur de confiance. Et je vais y revenir ensuite en fait sur cette histoire de générateur de confiance, mais tu actives par exemple la pub Facebook, tu vas avoir plein de gens qui vont arriver vers ta conférence en ligne ou vers ton site internet ou je ne sais quoi, et tu as un pourcentage derrière qui va être converti en véritable client. Mais tu vois, c'est aussi simple que ça. Mais c'est impossible d'attirer des gens vers ton générateur de confiance si tu n'as pas une offre précise, tu as un service précis à vendre et une cible précise. Pourquoi? La cible précise, ça va de soi si tu fais notamment de la pub. Il faut que tu saches qui tu vas ramener vers ton générateur de confiance. Si tu commences à faire de la pub en visant n'importe qui est entre 18 et 50 ans, ça va être compliqué, ça va te coûter extrêmement cher. Donc tu peux pas faire ça. Tu peux vraiment pas faire ça. Donc tu vois le truc. Donc un service précis, une cible précise, un générateur de confiance, une source abondante de trafic, donc pub Google, site internet ultra référencé, enfin ça peut être Google tout court, tu vois, le référencement naturel, si tu arrives à être extrêmement référencé, et là pour le coup, tu n'as plus à fermer ou à ouvrir le robinet, tu vas avoir un flux constant de nouvelles personnes, mais voilà, il faut avoir une source abondante de trafic pour pouvoir attirer des clients à volonté, il faut que tu puisses générer du trafic à la demande quand tu en as envie. Et ensuite, le dernier pilier, le 5e secret finalement, c'est avoir une gestion intelligente et souvent quasi automatisée de ton business, tu vois, par exemple... Il faut que tu utilises des outils de facturation automatiques, il faut que tu utilises des outils pour gérer tes rendez-vous automatiquement, il faut que tu aies un CRM, bref, il faut que tu automatises un paquet de choses parce que tu peux pas t'amuser à... Tu vois, moi, pendant un certain temps, j'avais des factures à faire quasiment à la main aux personnes qui m'en demandaient. Maintenant, c'est automatisé parce que j'ai un super logiciel par rapport à ça. Là, pour le coup, c'est par rapport à mes formations et voilà, moi, vu que mes formations sont accessibles en plus, il y a un certain volume et du coup, il y a beaucoup de factures vu que je fais du volume. Mais toi, si tu vends tes services, tu as peut-être moins de clients, tu as moins de volume parce que tu mises sur le fait de vendre tes services à un prix premium, mais il faut quand même automatiser ça, tu vois, tu vas pas passer ton temps à faire des factures, tu vas pas passer ton temps à dire oui, alors moi je suis disponible à telle date, à telle heure pour tel rendez-vous téléphonique, et vous, est-ce que vous êtes disponible? Enfin, tu peux pas t'amuser à faire ça, il y a plein d'outils qui te permettent d'éviter ça, qui te permettent d'éviter les allers-retours pour déterminer une date de rendez-vous, donc il faut penser à ces 5 piliers à la fois. Tu peux pas juste te concentrer sur la source de trafic. Il y a plein de gens qui se disent voilà, moi j'ai juste besoin de trafic sur mon site internet, ensuite ça va cartonner. Non, c'est faux. Il y a plein de gens qui pensent que voilà, il leur faut un beau site internet ou bien une conférence en ligne et ensuite ils ont juste à balancer de la pub Facebook comme ils veulent et ça va fonctionner derrière. C'est faux parce que s'ils n'ont pas de cible précise, la pub Facebook elle va envoyer n'importe qui vers le générateur de confiance et ça va être le bordel. Donc tu vois un petit peu, chaque élément est super important et encore une fois, si tu as une cible précise, un service précis, un générateur de confiance et une source abondante de trafic, si tu ouvres tout ça, si tu ouvres le robinet, tu vas avoir plein de gens et tu vas pas être capable de les traiter, tu vas pas être capable de les gérer parce que tu n'as pas de gestion intelligente entre guillemets de ton business. Tu fais les choses un peu à l'arrache, un peu au jour le jour et c'est une très mauvaise idée. Tu vois, c'est pour ça notamment que je déconseille souvent aux gens de faire des accompagnements au cas par cas. Il vaut mieux faire des accompagnements de groupe si tu es coach notamment. Voilà, donc il faut revoir ton organisation. Il faut avoir une organisation bien rodée, bien ficelée. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir avoir des clients à volonté et sans subir les choses. Parce que c'est aussi ça l'enjeu. Il s'agit de ne pas subir les choses. Tu ne serais pas content d'avoir 100 clients du jour au lendemain si tu pouvais pas les gérer. Je pense que tu en conviendras. Donc, attention à ça. Mais là, je t'ai vraiment donné les 5 secrets pour attirer des clients à volonté. Maintenant, je t'invite à te pencher là-dessus et à implémenter tout ça parce que c'est que comme ça que tu y arriveras. Voilà. Et pourtant, il y a très peu de gens, encore une fois, qui osent faire ça, qui osent se plonger là-dedans, ils se disent que c'est galère et tout. Alors parfois c'est galère tout seul, parfois il faut faire appel à quelqu'un, c'est aussi pour ça que j'accompagne des gens. Mais bon voilà, c'est à toi de voir, est-ce que tu as envie de devenir indépendant à long terme, est-ce que tu as envie de bien gagner ta vie, c'est à toi de voir. Mais si tu as envie d'avoir des clients à volonté, enfin vraiment quand tu le veux et que tu ne et si tu as envie de ne si t'as pas envie de
simplement dépendre du réseautage, du bouche à oreille, etc. C'est vraiment comme ça que tu peux t'en sortir, c'est vraiment comme ça que tu peux faire. Voilà un petit peu, je serais curieux de savoir si toi, tu as aussi un système de génération finalement de clients à volonté, est-ce que tu as déjà mis ça en place et sur quel élément est-ce que tu bloques aujourd'hui? Est-ce que c'est plutôt sur la cible? Est-ce que c'est sur le service? Est-ce que c'est sur le générateur de confiance, sur la source de trafic, sur la gestion automatisée de ton business? Dis-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. En tout cas, je te dis à très très vite. Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Si tu souhaites aller plus loin, inscris-toi à mes emails quotidiens dans lesquels je partage des conseils et techniques pour trouver plus de clients et pour vendre tes services à prix d'or. Pour ça, tu cliques simplement sur le lien en description. Tu obtiendras également une formation vidéo en bonus. Je te dis à très vite.